pression. Les gars, dans 3 semaines, je pars 1 an au Japon. 1 an au Japon. Je sais pas si on s'en rend compte. Vraiment, en tout cas, je réalise pas du tout, c'est fou. Oh my god. Hello YouTube. Alors, vous allez me dire, mais qui elle est celle-là? Mais qui elle est celle-là? Qui est-elle? Je vais me présenter brièvement pour que vous sachiez qui je suis. Je m'appelle Julie, j'ai 21 ans, je suis originaire de la région de Picardie et je suis aussi étudiante à l'E.C. School of Management à Lille. J'ai fini ma 4e année et là je vais faire ma 5e année à Rikkyo University pour un programme d'1 an. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais faire un échange d'1 an en double diplôme. En fait, l'IESEG a un partenariat avec Rikkyo University au Japon et je vais faire un double diplôme là-bas et notamment un master en business, donc c'est le Master in International Business. J'ai trop hâte. Oh là là. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube parce que je voulais absolument documenter cet échange qui est en fait mon pays de rêve. Ça fait des années et des années que je veux aller au Japon. Je sais que c'est un pays de rêve pour beaucoup de personnes. Là, je trouve que c'est un truc de ouf de partir seule à 21 ans à l'autre bout du monde et y habiter pendant toute cette période, voire plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai déjà fait en Chine. Je suis partie 4 mois et demi en Chine en septembre 2023 pendant aussi un échange universitaire grâce à l'IESEG. Franchement, merci l'IESEG pour ça. Et je me dis, j'ai pas assez documenté. J'ai énormément de photos et vidéos. Mais je trouve que j'ai pas assez documenté comme je voulais. Et actuellement j'ai acheté une petite caméra que je vous la montre. Hello. Je vais remettre la transmission, ça me fait rire. Pour le petit setup à côté. Donc je voulais absolument documenter tout mon échange, sachant que je compte y rester plus parce que juste après mon échange je suis censée faire un stage à l'étranger obligatoirement. Et la suite logique, ça serait de trouver un stage ou un VIE ou un CDD ou un CDI, peu importe, juste après mon échange universitaire. Donc ça commence à partir du 25 août, enfin logique, je pars le 25 août, mais je commence les cours le 20 septembre. J'y vais plus tôt, pourquoi? Parce que je travaille tout l'été, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une petite pause. Et de deux, ma résidence universitaire demande à venir le 25 et le 26 août pour faire le check-in. Donc je suis en quelque sorte obligée d'y aller. Moi perso ça m'arrange. Pourquoi Julie no Yume? Alors Julie no Yume, qu'est-ce que ça veut dire en japonais? C'est le rêve de Julie. Pas très concrètement, c'était mon rêve d'aller au Japon. Donc voilà. Et les raisons pour lesquelles je voulais aller au Japon, c'est principalement la culture. Ça fait 3 ans, donc en fait ça fait 4 ans que j'apprends le japonais. J'ai aussi fait du mandarin en même temps. Bien évidemment, j'adore les animés. J'adore la bouffe asiatique et particulièrement la bouffe japonaise, genre vraiment les ramen, les sushis. J'ai trop envie de goûter plein de choses qu'on n'a pas en France. Genre par exemple les soba froids. J'aimerais trop goûter, j'en ai jamais goûté en France. Il y a plein de choses que je veux tester. Je vais faire beaucoup de luttes culturelles. Même il y a plein de choses en fait. Et je pense qu'en 1 an, j'aurai le temps de voir et d'apprendre plein de choses. Et je trouve aussi le fait de partir à l'étranger, ça ouvre ton esprit. Ça permet aussi de sortir de ta zone de confort. Parce que je suis quelqu'un qui est très très introverti, qui a énormément de mal à aller voir les gens. Et je pense que cet environnement va me permettre de me mettre en dehors de ma zone de confort et ouais, de prendre confiance en moi et de faire des rencontres incroyables et de vivre ce moment qui sera juste magique, j'ai trop hâte. C'est un peu ce qui s'est passé en Chine, je suis énormément sortie de ma zone de confort et peut-être que j'en ferai une vidéo si ça intéresse les gens au fur et à mesure et si la vidéo et la chaîne continuent de grandir, ça serait trop bien en vrai, j'aimerais beaucoup. Également, pourquoi cette chaîne YouTube? Principalement, j'aimerais aussi déjà documenter, comme je vous l'expliquais. Et de deux, j'aimerais aussi vous montrer que c'est vraiment possible de partir à l'étranger. Comment on peut faire, comment on se débrouille pour trouver une université, quels sont les moyens pour partir. Il y a aussi pas mal d'aides qui sont offertes par le gouvernement ou l'État ou tout ce qui est les écoles françaises ou les écoles à l'étranger.
Et là ça fait la deuxième fois que je pars et là c'est la deuxième fois que j'ai une bourse et heureusement j'ai la bourse parce que sinon ça aurait été très compliqué de partir, très honnêtement. Malgré le fait que je travaille tout l'été pour financer cet échange, mais merci, j'ai une bourse. Et voilà, si ça peut aider d'autres personnes et si d'autres personnes ont cette envie de partir, j'aimerais bien vous documenter ça pour vous expliquer comment ça se passe. Ça serait trop bien. Également donc, le type de contenu, de vidéos explicatives qui expliquent comment vous pouvez étudier au Japon et dans d'autres pays. Des vlogs, genre une journée en tant qu'étudiante à Rikyo University, ça serait trop bien. Genre vous vloguez un peu comment ça se passe, les cours là-bas en tant qu'étudiante à l'université. L'université aussi parce que il y a aussi la chaîne de Rikyo, mais j'ai pas vu énormément de TikTok ou de réels ou de vidéos avec la culture, les chocs culturels, peut-être des bonnes adresses. Je sais qu'il y a énormément de youtubeurs qui le font et de créateurs de contenu. Je pense à Anatitude. J'aime trop cette créatrice de contenu, elle donne des bonnes adresses, d'ailleurs j'en ai enregistré tellement pour là-bas. Oh là là, tout aussi des vidéos à esthétique. Quand je parle à esthétique, il faudrait que je vous montre un peu, peut-être je vais mettre ça là. Des vidéos à esthétique du Japon avec un petit fond. Enfin moi personnellement c'est le type de contenu que j'aime beaucoup regarder sur TikTok. Ça me... J'en rêve, je rêve de faire ça et c'est pour ça que j'ai acheté aussi cette caméra. Donc c'est un peu le type de contenu que j'aimerais faire globalement. Je pense si vous avez des idées de vidéos ou de types de contenu que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube puisque je débute, donc je suis ouverte aussi à d'autres propositions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir de prendre vos idées et d'en faire des vidéos quoi. Ou vous pouvez me suivre parce que j'ai des réseaux sociaux à partager bien évidemment. Donc je vous invite à me suivre sur mon compte TikTok que je vais mettre juste ici. Mon compte TikTok, mon compte Instagram. Et puis voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où je suis le plus active. YouTube, je vous avoue que je regarde pas vraiment de vidéos YouTube, mais je me dis que j'ai des idées dans ma tête que je vous ai expliquées et je sais que ça pourrait bien fonctionner peut-être sur YouTube et plus que sur TikTok ou Instagram peut-être. Donc voilà, je vais essayer d'être régulière et sachant que je fais par plaisir parce que j'aime vraiment monter les vidéos, je trouve ça trop bien, notamment quand ça concerne mes centres d'intérêt et surtout c'est un projet que j'aime beaucoup et si un jour ça porte et ça grandit, je serais trop contente de créer une communauté. Ok, en tout cas, si tu veux vivre une année folle avec moi à travers mes vidéos et suivre mes petites aventures, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Voilà. On se retrouve très vite pour la préparation du départ. Je pense que ma prochaine vidéo, ça sera un vlog qui filmera mon départ et mon arrivée. J'ai trop hâte de vous filmer tout ça, de monter la vidéo, de voir le rendu. J'ai trop hâte. Voilà, gros bisous, matane.